Comme ça, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Bravo Nicolas, superbe victoire dans cette course numéro 4 avec le record du tour pour Soya Yari et notre showman national Franck Lagorce qui bien sûr salue tout le monde. Mais cette course va relancer complètement. Oula, et même Stéphane Orbelli qui est un peu 360 et qui va être obligé de faire comme a fait. Ah oui, alors, ça vous voyez, c'est les potes, ils sont copains tous les deux, je vous le disais. Dans la vie, ils sont les meilleurs amis du monde, et bien là, ils sont tirés de belle course et ils se congratulent tous les deux. Et pendant ce temps-là, le vainqueur arrive sur la ligne d'arrivée. Bravo Nicolas, belle victoire. Et Nicolas qui prend des points précieux ce soir ici à Géoparc dans cette optique de la gagne. Franck Lagorce, bravo pour le spectacle, une nouvelle fois notre ami Francky. Et puis bien sûr, tout ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette discipline est en train de progresser à une grande vitesse et on peut voir que les finales du Trophée en Rose électrique sont aussi excitantes que les finales du Trophée en Rose essence. Pour ne rien vous cacher, on avait un peu peur en début de saison de ce que pourrait nous donner cette nouvelle course de voitures monotype. Avec aucun absent, on salue Andrea Dubourg, obligé pour des raisons scolaires de quitter le navire et de prendre l'avion pour être demain matin à 8h au lycée pour passer un examen. C'est ça aussi quand on est un tout jeune pilote. Et ça va s'élancer dans quelques instants pour au final reculer s'il vous plaît, mademoiselle la caméra woman. Et attention, la bagarre entre Fontanelle et Pernod, les deux BMW qui sont sur la deuxième ligne. Ah oui, parce que Pernod, il aime les courses en peloton, donc ça pourrait donner effectivement du beau spectacle. Et ça va partir dans quelques centièmes, dixièmes de seconde. Il a allumé les phares d'ailleurs. Ouais, les phares sont allumés en tout cas pour le Desiano. Oui, et notamment pour Lubrano et également pour Jean-Pierre Pernod, me semble-t-il. Allez, c'est fou, hein, les reporters d'image prennent toujours beaucoup de risques. Ah oui, bah ils ont, avec leur objectif, ils ne se rendent pas compte du danger. Allez, ça va partir dans un instant. C'est parti, un énorme départ de Jean-Pierre Pernod. Eh oui, et il va passer, boum. Allez, ben voilà. Et ça fait bien tiré, mais il a fait la petite erreur de trop, il n'aurait pas fallu qu'il touche la Fiat devant lui, il restait deuxième. Ça n'est bien tiré. Gérald Fontanelle à l'attaque. Attention, attaque de Fontanelle sur Lubrano. Gérald Fontanelle qui a commencé la journée de la pire façon en cassant complètement sa voiture, en faisant travailler les mécanos de Saint-Hélène pour une bonne partie de la matinée, mais qui va peut-être aller chercher une victoire dans la finale. En tout cas, ceci qui tente de faire Le freinage de Jean-Pierre Pernod, le passage de Jean-Pierre Pernod, et voilà, attention, ça passe derrière, ça va bien pour les filles. Anne-Sophie et Bérénice, je peux vous dire, c'est du costaud pour la Coupe des Dames, avec avantage pour l'instant Anne-Sophie. alors Fontanelle, deuxième attaque possible pour Gérald Fontanelle derrière Lubrano. Visiblement Fontanelle va plus vite que Lubrano, mais Lubrano le bouchonne. Attention, Ixelson, attaque de Fontanelle à l'intérieur. Il va pour mieux plonger, maintenant il va plonger à l'intérieur là, et voilà, c'est ce qu'il fallait faire, il va plonger, il va réussir à remonter, extraordinaire dépassement de Gérald Fontanelle survolté après une matinée compliquée. Terrible. Et il s'en porte la tête. Gérald Fontanelle, ensuite Lubrano, ensuite Jean-Pierre Pernod, ensuite Anne-Sophie et Bérénice. Il a dû se dire Fontanelle, quitte à refaire une bagnole, autant qu'elle gagne. Il fait la bagnole, ce soit pour gagner. Et je pense qu'il est en train de se régaler pour les mécanos de Saint-Hélène. Exactement. À ce coup-ci, c'est trop dangereux ici, mais dans la parabolique sans doute. Elle va l'attaquer à l'intérieur. Jean-Pierre Pernod attaqué par Sophie Levayer. Attention,
l'image est très très belle parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Voilà. Alors ça, je le savais. Je savais que s'ils gagnaient, ils dédiraient la victoire aux mécanos de Saint-Éloque qui lui ont refait une voiture neuve en 3 heures. Superbe. Ah ouais, Bravo extraordinaire. messieurs, ça c'est superbe. Attention en traversant parce qu'il y a beaucoup de voitures là. Ils étaient inquiets, ils avaient peur que la voiture ait un petit souci, donc ils se précipitent. Mais donc tout va bien, les gars, voilà. Ils les attendaient. Bravo à Gérald Fontanelle, bravo aussi à Jean-Pierre Pernaut qui pour une fois a su dire non à une femme. Oui, c'est vrai. Non, tu ne passeras pas. Alors, elle n'est pas passée. On vous explique pourquoi les voitures vont sur le centre de la piste, tout simplement parce que c'est le parc fermé pour que les voitures soient sous l'œil des commissaires techniques et pour qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure. Eh bien, les voitures vont se ranger en parc fermé au centre de la piste. Eh ben, tu vois, moi je suis content pour Gérald Fontanelle. Ah, moi aussi, parce que ce matin, il était en pleine détresse quand il a cassé la voiture et ce soir, eh ben, la classe. Hein. La classe parce qu'il fallait chercher... c'est clair, hein, il fallait... Classement, le presque leader du classement, le tenant du titre, le vainqueur de la matinée et le possible vainqueur de l'après-midi. À ses côtés, Romain Grosjean, l'un des pilotes les plus redoutables de ce trophée Andros 22e édition. Et derrière, bien sûr, Franck Lagorce, l'homme par qui peut tout arriver. Attention au démarrage. Dans quelques secondes, on fait évacuer les bordures de la piste. Ouais, parce que ça peut remuer beaucoup. Messieurs les journalistes, reporters d'images, reculez-vous, y compris les hommes de Saint-Éloque. Je sais qu'ils sont là pour la bonne cause, mais... Ouais, mais quand même, ça peut être dangereux, donc il faudrait sortir de la partie en herbe et se mettre sur le goudron, s'il vous plaît, pour éviter les problèmes. Comme ça, on va donner le départ de cette dernière finale de la journée sans aucun problème. Attention au démarrage. Jean-Philippe Dérault, Romain Grosjean. Énorme départ de Franck Lagorce. Franck Lagorce, 3 Grosjean, 4 Pierre Lorac. C'est absolument ça, et ensuite on retrouve Rivière. Mais quel démarrage de Franck Lagorce. Oh, il a jailli complètement, et là il tente de suivre le rythme de Jean-Philippe Dérault, mais il a du mal, parce que Jean-Philippe Dérault est déchaîné dans cette finale. Premier tour, 1, Dérault, 2, Lagorce, 3, Grosjean, 4, oui, c'est ça. Juste derrière Rivière. 9 dixièmes de seconde d'avance pour Jean-Philippe Dérault qui n'a pas une énorme avance sur Franck Lagorce. Pas une énorme avance, mais pour l'instant ça semble à peu près suffisant pour se mettre à l'abri d'une attaque de Franck Lagorce qui a du mal de rester au contact, qui revient à l'entrée de la parabolique et qui va peut-être faire de la Ah oui, dans la partie serrée, la balle sur l'asphalte, et bien à chaque fois, Franck Lagorce revient dans le bouclier arrière, très bien, un petit peu bien, dans une nouvelle fois, le freinage terrible, là, le Franck Lagorce. Et le 360, deux fois, 3 fois, allez, 4, ouais, 5, ouais. Extraordinaire, Jean-Philippe Dérault. Allez, innovation pour Jean-Philippe Dérault. Il pipe. Voilà, superbe. Et regardez l'équipe Saint-Éloque qui va bien sûr s'approcher de son champion. C'est vrai que ces points pris aujourd'hui par Jean-Philippe Dérault vont peser dans la balance. Et tout le monde le sait, regardez, il en parlait de son équipe. Et bien ils sont tous là. Ils sont venus le féliciter, le congratuler pour cette remarquable victoire sur ce circuit de Géoparc. On s'est régalé toute la journée. Il nous reste encore tout à Et je pense en plus que les hommes de Saint-Éloque ont de quoi fêter les choses ce soir car ils ont cassé une voiture, préparé une voiture dans un temps record et leur pilote gagne tout. Fontanelle